Abraham, le Père exalté. Les adeptes des trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, disent tous que Abraham est le père fondateur de leur religion. La question est de savoir s'ils comprennent qui est véritablement Abraham. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Arche. Je suis Fankeba Nabo et je vous aide à décrypter les testaments cachés des pharaons dans la Bible. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Iaou. Dans cette vidéo, nous allons expliquer Abraham à la lumière de la Kabbale et de l'alchimie. Nous allons analyser qui est Abraham, mais du point de vue d'un archétype. Nous allons toucher un peu l'histoire de ce grand patriarche ou avatar dont la vie est décrite dans le livre de la Genèse. Dans la Genèse 10, le verset 1, nous lisons: Voici les générations des fils de Noah, Shem, Ham et Japheth. Et à eux sont nés les fils après le déluge. Maintenant, en suivant séquentiellement la lignée de Shem jusqu'en bas, dans le 11e chapitre de la Genèse, nous trouvons Abraham. Abraham vient de la racine de Shem. Shem qui signifie le nom en hébreu. Mes amis, dans la Bible, à chaque fois que vous trouvez le nom, cela se réfère à Jéhovah, Dieu, bien sûr. Sur ce graphique que vous avez devant vous, vous voyez que Jéhovah est lié à l'arbre de vie tout entière. Nous ne pouvons pas tomber dans l'erreur de penser que Jéhovah est un individu. Nous ne pouvons non plus donner à Jéhovah une forme anthropomorphique, car nous tombons dans ce que nous appelons l'idolâtrie. Les gens pensent qu'être idolâtre, c'est adorer une statue ou une matière ou, comment est-ce que nous l'appelons, des fétiches. Non. L'idolâtrie se rapporte aussi à ceux qui pensent que Elohim ou Jéhovah ou Dieu est une personne dans les nuages, dans les cieux quelque part. Non. Ces gens font d'Elohim une marionnette. C'est aussi de l'idolâtrie. Quand nous allons dans le chapitre 12 de la Genèse, nous lisons: Maintenant que Hachem, c'est-à-dire Jéhovah, avait dit à Abraham: Sors de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom. Tu seras une bénédiction, et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai celui qui te maudira. Et toute la famille de la terre seront bénies en toi. Ici, nous voyons qu'Abraham représente le début d'un voyage intérieur. Un appel à quitter le pays natal de l'ignorance et des attachements matériels pour se diriger vers la terre promise dans les dimensions supérieures. Ce voyage est une métaphore de la quête spirituelle
de la transformation intérieure et de l'ascension de la conscience. Abraham a reçu cet ordre de Jéhovah, le nom bien sûr, ou Hachem en hébreu. Dans la Genèse 18, nous lisons ceci. Il leva stance. Ces trois forces que dans cette Genèse 18, la Bible appelle par les hommes, qu'Abraham a vu, et en levant les yeux bien sûr, est une personne et qu'il a vécu dans ce pays que nous appelons Israël. Puisque Israël est actuellement un humain et l'ascension de la conscience vers des dimensions supérieures. Il symbolise le travail intérieur que chaque individu peut accomplir pour se libérer des forces obscures et réaliser sa véritable nature divine. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines.